On reparle de cette candidature avec notre invité Éric Monin, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté. Bonsoir Éric Monin, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Le volet sécuritaire, bien évidemment, est crucial dans toute candidature. Paris a été touché aujourd'hui par une attaque terroriste à l'arme blanche. Pensez-vous que ce timing et les autres attaques, bien sûr, qui ont touché la France ces dernières années, vont peser lourd dans la décision du Comité international olympique ? Moi, je crois que la question de la sécurité, c'est quelque chose qui touche la planète entière. Et je crois qu'il y a différents exemples qui vont montrer qu'il y a des événements qui sont passés en France dernièrement. Notamment, nous avons eu l'Euro 2016 où il y a eu une fan zone extraordinaire. Nous avons eu, par exemple, sur Paris, 1,5 million de personnes. Nous avons eu en tout 4 millions de personnes qui sont réunies sur les fan zones. Nous avons eu les championnats du monde de handball qui se sont déroulés très, très bien. Et je crois que ça, c'est synonyme de choses qui se déroulent pour le mieux. Donc je crois qu'il faut rester positif et ces exemples démontrent bien que les choses peuvent se passer correctement. Par ailleurs, quels sont, à vos yeux, les principaux atouts de la candidature de Paris vis-à-vis de ses concurrents, à savoir Los Angeles et Budapest ? Oui, en tant qu'historien et sociologue du sport, moi je dirais déjà c'est le centenaire. C'est Pierre de Coubertin en 1924 qui réussit à organiser les Jeux Olympiques en France en 24 avec des grands champions, Johnny Weissmuller qui sera après le fameux Tarzan. Et donc il y a des atouts extraordinaires. Vous savez, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui dans le journal L'Équipe de l'Institut CSA qui dit que globalement 8 pays qui ont été interrogés disent la France c'est un pays extraordinaire. Notamment il y a 4 items qui sont repris, le cadre, le prestige, l'assurance d'avoir des beaux Jeux Olympiques, mais surtout d'avoir une belle fête. Et notamment, le pays qui est le plus en faveur de la France, c'est la Chine. 80% des sondés chinois sont pour la France, comme les 71% des Indiens. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la fête, c'est l'assurance de beaux jeux et de jeux bien préparés. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, cet Institut CSA qui rend ce sondage montre bien que la France est capable d'organiser des très beaux jeux, et surtout c'est des jeux qu'on attend depuis un certain temps et je crois que le moment est venu. Voilà. Et la présence du triple champion olympique de canoë Tony Estanguet, qui est donc coprésident de cette candidature, est pour vous également un grand atout ? Mais bien sûr, c'est un atout parce qu'en fait, c'est l'athlète qui est au centre des préoccupations. On fait des Jeux Olympiques pour les athlètes, on sert les athlètes, on s'intéresse à eux. Et je crois que Tony Estanguet est vraiment l'icône de cette candidature Paris 2024. Et vous savez, à Londres 2024, il y avait Sébastien Coe, il y avait un grand athlète aussi. Et je crois que Tony Estanguet représente justement cette vitalité, ce dynamisme, cet élan que la France a besoin. Parce que je dirais, les Jeux Olympiques, c'est aussi créer une dynamique dans la société, c'est créer un élan et je crois que la France a besoin d'avoir des beaux projets portés par des grands champions tels que Tony Estanguet. Merci beaucoup Éric Monin pour votre éclairage sur notre antenne. Je vous le disais en titre,